laisse-les là, laisse-les là. Amen, Père, pardon à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Viens faire quelque chose dans ma vie ce soir. Viens me parler ce soir. Viens me transformer ce soir. Viens encore me guider. Seigneur, ce soir, fais quelque chose. Quelque chose de nouveau. Fais quelque chose dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur Jésus, fais quelque chose. À travers ta parole. À travers ta parole, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi. À travers ta parole, Seigneur, fais quelque chose à moi ce soir. Oh, Jésus, Amen. C'est au nom puissant de Jésus que nous allons prier. Amen. Tu vas t'asseoir dans la grâce du Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs en Jésus. Bonsoir. Ce soir, nous allons suivre un message dont le thème est la marche vers Canaan. Amen. Ici, nous parlons d'une marche. La marche vers Canaan. Canaan est un lieu comme tout autre, mais un lieu de promesse, un lieu où Dieu avait promis qu'il allait envoyer les enfants d'Israël. C'est une terre qui les a promis qu'il allait les donner en héritage. Une terre là où coule le lait et le miel. Amen. Une terre de grâce, une terre de bénédiction. Ici, les gens marchaient. Marcher, c'est le fait d'effectuer un déplacement. C'est le fait de quitter d'un lieu à un autre. Ici, le thème c'est la marche vers Canaan. C'est une marche, c'est un déplacement d'un lieu vers un autre. Amen. Et nous devons comprendre que cette marche débute le jour où vous êtes devenus libres. Amen. Parce que vous ne pouvez pas quitter d'un lieu à un autre sans être libre, sans être affranchi. Un esclave ne peut pas se déplacer. Un esclave est condamné, il est figé à un seul endroit. Amen. Mais c'est celui qui est libre qui peut se déplacer. Ici, nous parlons de la marche, d'une marche vers un lieu saint, vers un lieu de bénédiction, vers une nouvelle saison, vers un endroit différent de celui-là où vous étiez. Amen. Mais seuls ceux qui sont libres peuvent se déplacer. Nous allons prendre le livre de Exode, chapitre 13, verset 17. Exode 13, 17. Il est écrit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Amen. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Amen. 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 Ici, la transparence nous dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Amen. Ici, nous voyons Exode. Lorsqu'on parle d'Exode, c'est un déplacement. Nous voyons le déplacement du peuple de Dieu de là où ils étaient en Égypte, en esclavage, pour aller vers la terre promise. Et la Bible nous dit que Dieu ne les a pas permis de passer dans le pays des
Philistins. Il les a, au verset 18, il lui dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour. Amen. Un détour. Dieu les a fait un détour. Il les a fait contourner le pays des Philistins. Oui, par le chemin du désert vers la mer Rouge. Amen. C'est bon. Nous devons savoir que avant d'être affranchis, avant d'arriver à ce lieu promis, qui est la terre promise, nous ne passons pas par le chemin des Philistins. Ici, le chemin des Philistins, c'est quoi? Le détour dont nous parlons, parce que si nous regardons le verset 17, la Bible nous dit que Dieu ne voulait pas qu'il passe en ce lieu de peur qu'il ne voie la guerre et qu'il ne se répande. Amen. Ça veut dire que lorsqu'ils vont voir ce qui s'est produit dans le pays des Philistins, ils auront envie de retourner d'où ils viennent. Ici, les Philistins, c'est les fausses doctrines. Amen. Dieu nous a enlevés de là où nous étions, à l'état d'esclavage. Il veut nous amener dans un état de liberté. Mais c'est pour cela qu'il nous fait faire un détour. Ce détour-là, c'est le fait de nous écarter, de nous éloigner de toute fausse doctrine. Parce que si, en voulant accepter la vérité, en voulant être transformés, nous sommes tombés au milieu des mauvaises doctrines, au milieu des faux serviteurs de Dieu aujourd'hui, en voyant ce qu'ils font, en voyant la façon dont ils sont connectés ou mélangés au monde, ça pourrait nous redonner l'envie de retourner dans le monde. Amen. Amen. Et nous-mêmes, nous devons comprendre combien de temps nous avons mis avant de connaître la vérité. Nous avons d'abord tourné dans des fausses doctrines, dans ce que nous pensions être la vérité auparavant. Amen. C'était un détour. Parce que Dieu nous a fait contourner. Il nous a fait contourner le pays des Philistins. Il n'a pas voulu que nous entrions dans ce lot, dans ce groupe de ceux qui sont accros au mensonge. Amen. Mais il nous a fait contourner. Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Amen. Ici, nous parlons d'une marche. C'est une marche, c'était un déplacement que nous devons effectuer dans notre foi. Nous sommes dans la saison du déplacement, dans la saison où chacun de nous doit grandir. Quitter l'étape là où il était pour aller dans un autre étape. Et comme je le disais, un esclave ne peut pas se déplacer. Amen. Mais il faut être libre, il faut être déjà affranchi. Et c'est la vérité qui nous rend libre. Amen. Maintenant, ici, la Bible nous dit quoi? Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Amen. Et comme je disais que celui qui est enchaîné, l'esclave, ne peut pas effectuer ce déplacement, ne peut pas quitter le pays d'Égypte pour aller vers Canaan. Mais pour quitter déjà le pays d'Égypte, il faut d'abord écouter la voix du libérateur. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un pour les libérer de l'état là où ils étaient. Cette personne, c'était Moïse. Et tous ceux qui ont cru et qui ont écouté la parole de Moïse l'ont suivi, ont été libérés de l'endroit où ils étaient et ils sont allés vers un autre lieu. Amen. Amen. Donc pour être affranchi du péché, être affranchi de l'état où nous sommes, il faut écouter, il faut obéir à la voix du libérateur. Dieu envoie forcément quelqu'un vers nous pour nous libérer de l'état du péché où nous sommes. Amen. Amen. Dieu envoie forcément quelqu'un. Les enfants d'Israël, ils étaient perdus, ils étaient en Égypte, dans l'esclavage. Mais Dieu a envoyé Moïse, qui les a parlé. Et ils ont cru. Les mêmes personnes qui ont dit à Moïse, est-ce que tu es notre juge? C'est les mêmes personnes-là qui l'ont encore suivi. Parce que c'est lui qui les a fait traverser cet endroit. Amen. Amen. Mais si aujourd'hui quelqu'un a du mal à écouter la voix de Dieu par un serviteur de Dieu, a du mal à écouter la vérité, obéir à la vérité, il ne sera jamais affranchi. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de soumission, d'humilité pour écouter la parole de Dieu ou écouter ce que l'on lui dit, il ne sera jamais affranchi. Et c'est pour cela que vous devez vérifier vous-même dans vos vies. Amen. Est-ce que lorsqu'on vous parle, vous écoutez? Est-ce que lorsqu'on vous parle, vous obéissez? Parce que le fait de désobéir à la voix de Dieu peut vous faire demeurer dans l'état où vous êtes. Et vous allez toujours demeurer dans cet endroit. Amen. Amen. Si nous disons dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 16, nous allons voir Jean 10, 16. Jean chapitre 10, verset 16. Oui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. Celles-là, il faut que je les amène.
Elles entendront ma voix. Amen. Et il y aura un seul troupeau, Un seul bête. un seul berger. Amen. Elles entendront ma voix. Qui? Les brebis. La voix de leur berger, de celui qui veut leur conduire, de celui qui veut les diriger. Amen. C'est la voix du libérateur. C'est la même chose que Moïse a fait. Moïse est venu de la part de Dieu et il a parlé au peuple. Il les a parlé, il les a annoncé qu'en ce jour, Dieu veut vous libérer, Dieu veut vous enlever de l'état où vous êtes, vous amener dans un autre pays, qui est la terre promise. Amen. Mais ils ont cru à cette parole et ils ont suivi Moïse. Maintenant, nous sommes dans le temps où Dieu veut nous faire déplacer, où Dieu veut nous amener d'une étape à une autre. Mais pour grandir, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter, se soumettre à ce que Dieu nous dit en ce temps-là. Amen. Et il passera toujours par quelqu'un. Amen. Ici, il dit, ils ont Jean-Paul de brebis et ils entendront ma voix. C'est par la voix que nous sommes libérés. Amen. C'est par la voix. Celui qui n'obéit pas à cette voix, il ne sera jamais libéré. Amen. Celui qui n'obéit pas à la parole qui entend ne sera jamais libéré. Amen. Il va demeurer toujours dans le même état. Amen. Ici, nous voyons que Dieu a eu compassion du peuple d'Israël. Il dit lorsqu'il va les délivrer. La première référence que nous avons lue, Exode 13, 17. Il dit qu'il va les faire un contour. Il ne veut pas qu'ils passent par le pays des Philistins. Je ne sais pas si vous voyez. Le pays des Philistins, il dit, s'ils passent par là, ils verront les choses que les Philistins font. Et ça va leur donner envie de retourner en Égypte là où ils étaient. Vous-même regardez dans votre vie, l'amour et la compassion que Dieu vous a témoigné. Combien de temps avez-vous fait dans les boutiques? Combien de temps avez-vous fait à courir à gauche à droite pour chercher la vérité? Vous n'avez pas trouvé. Pourquoi ne vous êtes pas assiégé dans ces lieux? Pourquoi vous n'avez pas demeuré là où on prêche les fausses doctrines? Non, c'était un contour que Dieu est en train de vous faire. Amen. Dieu est en train de vous faire contourner, vous faire passer par le désert. Le désert, c'est la croix. C'est l'endroit où vous êtes brisé. C'est l'endroit où vous reconnaissez la vérité. Amen. Dieu a fait passer le peuple par le désert. Amen. Il n'a pas voulu qu'il passe par le pays des Philistins. Le pays des Philistins, c'était un pays, il avait la route, il avait tout, il pouvait être à l'aise, il pouvait arriver facilement à Canaan. Mais Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Il les a fait passer par le désert. Un lieu où il n'y a rien, il n'y a pas à manger. C'est ça le chemin de la croix. Et nous devons marcher par ce chemin pour arriver vers Canaan, vers la terre promise. Si quelqu'un ne passe pas par là, il ne peut pas arriver à la terre promise. Si quelqu'un ne passe pas par ce chemin de la croix, il ne peut même pas arriver à l'état où Dieu lui attend. Amen. Possible. Amen. C'est l'heure. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir que c'est l'heure. C'est l'heure de se lever, c'est l'heure de s'engager plus qu'avant. C'est l'heure de marcher maintenant avec le Seigneur plus que nous l'avons fait auparavant. Le Seigneur nous a fait un concours. Il nous a fait échapper des fausses doctrines parce qu'il veut nous amener quelque part. Nous nous retrouvons dans un désert où tout va mal. Tout ça fait partie du plan de Dieu. Amen. Amen. Dans le même livre d'Exode, verset 3, verset 10, chapitre 3, verset 10, il dit maintenant, va, et je t'enverrai. Amen. Le Seigneur dit va. Le Seigneur nous envoie ce soir. Exode 3, verset 10, il dit maintenant, Dieu parle à Moïse. Amen. Amen. Il dit maintenant, va. Maintenant, va. C'est le moment. Dieu te dit va. Amen. Amen. Frère, Dieu te dit va ce soir. Amen. Maintenant, va. Tu veux effectuer le terme, rappelez-vous du terme. Le terme nous dit la marche vers Canaan. C'est un chemin que nous voulons emprunter maintenant. Nous voulons évoluer. Nous voulons quitter l'état que nous étions pour aller quelque part. Nous avons longtemps demeuré au même niveau de foi, même façon de méditer, même façon de prier, même façon de servir Dieu, même façon de penser, de comprendre la parole de Dieu. Maintenant, c'est le temps de se déplacer. Et le Seigneur te dit, va. Amen. Comme Dieu dit à Moïse, va. Va où? Va auprès des parents, oui. Et tu feras sortir. Dieu a ordonné à Moïse la mission qu'il devait aller faire. Tu feras sortir le peuple d'Israël là où il se trouve. Ce soir, le Seigneur te dit, va. Va et tu vas accomplir une mission. Amen. Moïse est allé comme étant le libérateur. Et le peuple d'Israël a cru à sa parole et s'est été libéré. Moi aussi, les gens croiront à ta parole. Amen. Et ils seront libérés de l'esclavage. Ils seront libérés de l'esclavage. Des fausses doctrines. Amen. À
travers ta parole, si tu ne parles pas, ils vont demeurer en Égypte. Amen. C'est pour ça que tu dois partir. Ce soir, le Seigneur te dit, va. Amen. Dis à ton frère, va. Va. C'est le moment de partir. Dieu te dit, va. Tu attends qui? Tu attends que ton frère parle d'abord, puis tu vas le suivre. Non, nous sommes venus individuellement, seuls sur la terre. Où tu attends que lorsque tu vas dormir, lorsque la prière va venir d'abord te réveiller. Pas Mathias. La Bible a dit, ne touche pas. Non! Nous devons avoir nous-mêmes le désir de partir. Ce n'est pas un ange qui va d'abord partir, qui va d'abord apparaître. Va, c'est le moment. Frère, ce que tu n'arriverais pas à faire pour Dieu, le Seigneur te donne la force ce soir et te dit, va maintenant pour accomplir la mission que tu dois accomplir. Car tu as besoin de toi. Amen. Vous devez savoir que lorsque Dieu nous envoie, la première chose, c'est de ne pas abandonner. Amen. Moïse n'a pas abandonné lorsqu'il est parti. Malgré tout ce qu'il a rencontré. La première chose, c'est de ne pas abandonner. Et de ne pas s'arrêter, ni de ne pas regarder en arrière. Amen. Moïse ne s'est pas arrêté, mais il est allé. Parce que Dieu lui a dit, va. Il a suivi l'instruction. Chacun de nous est appelé à quelque chose, à son œuvre. Maintenant, le Seigneur nous parle ce soir que la mission ou l'appel à laquelle tu as été appelé, c'est le moment de partir. C'est le moment de se lever. C'est le moment de décoller et d'aller faire ce dont Dieu t'a appelé de faire. Et cette marche, elle est individuelle. Amen. Nous allons voir Luc, chapitre 9, verset 62. Luc 9, 62. Il y a écrit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre aux yeux de Dieu. Amen. Frère, tu ne dois pas regarder en arrière. Quiconque met la main à la charrue, quiconque a déjà goûté les mystères de la parole de Dieu, quiconque a déjà connu Dieu dans sa sainteté, quiconque a déjà vu la croix, a déjà touché la croix, ne doit plus lâcher la croix pour reculer en arrière. Amen. Si vous lâchez la croix, vous ne pouvez plus la ressaisir. C'est pour ça que vous devez la garder. Il dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre aux yeux de Dieu. Frère, là où tu es, continue. Avance. Tu es sur le chemin. Comme je le disais, un esclave ne peut pas se déplacer. Donc si ça doit analyser ta vie, si tu vois que tu n'évolues pas la foi, ça c'est déjà pas encore été affranchi. Tu es toujours esclave. Tu es toujours en Égypte, c'est pour ça que tu ne peux pas bouger. Tu continues d'obéir aux Égyptiens. Mais si réellement tu étais affranchi, tu étais libéré, tu as répondu à la voix de Moïse, tu seras en train de marcher dans le désert pour aller vers Canaan. Mais pourquoi es-tu toujours au même endroit? Ta foi n'évolue pas. Tu ne gagnes pas les armes, tu ne changes pas. Ça veut dire que tu n'es pas affranchi, tu demeures dans l'état d'esclave. Mais si tu reconnais que tu es sur le chemin du désert, ne fais pas comme les enfants d'Israël qui ont voulu retourner et tous sont morts sur le désert. Vous devez savoir que sur le chemin de la croix, on peut mourir. Même étant sur le chemin de la croix, tu peux te retrouver en enfer. Si tu as lâché, si tu regardes en arrière, tu as saisi la croix, tu as vu la croix, tu as connu les mystères de la croix et tu relâches, tu vas te trouver en enfer. Amen. C'est pour ça que tu dois garder. Nous ne devons pas nous arrêter, nous ne devons pas abandonner. Celui qui reconnaît que sur ce chemin, il doit aller en avant. Amen. Amen. Nous allons voir une dernière petite parabole dans Luc chapitre 16, verset 27. Luc 16, 27. Luc chapitre 16, verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Amen. 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 Et verset 28 dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. Amen. Ici, nous voyons l'histoire du riche et du pauvre. Et même dans l'enfer, le riche voulait que Abraham envoie Lazare pour aller attester ces choses à ses frères, afin qu'ils se repentent. Mais la réponse d'Abraham étonne parce qu'il dit ils ont Moïse et les prophètes. Et il dit encore, même si quelqu'un, un des morts, allait vers eux, ils ne croiront jamais. Ne soyez pas ce genre de personnes-là.
Que même si vous avez connu la vérité, comment ne vous croyez pas, vous devez toujours la même personne. Non, ici c'est regrettable. Le risque est en train de souffrir. Et il a, dans sa souffrance, il a encore compassion de ses frères. Et il demande à ceux qui ont pu se sauver. Et avant, il dit que même si un mort se révèle de la mort, ils ne croiront pas. Parce qu'ils ont les prophètes, ils ont Aaron. Ils ont Moïse, ils ont déjà la loi, ils ont déjà la parole. Frère, tu as tout ce qu'il te faut aujourd'hui. Pourquoi tu ne changes pas? Tu as connu toutes les vérités qu'il faut. Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne te convertis pas? Tu fais partie de la famille du riche et tu es l'un de ses frères. Parce que tu as reçu les mystères, tu as connu la parole, mais tu ne veux avec personne. Tu ne changes pas. Iras-tu les retrouver là-bas? Donc c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. La marche vers Canaan. Pour marcher, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision de se déplacer. Est-ce que tu veux te déplacer ou tu veux rester là? Vous devez savoir, ces mêmes Égyptiens, lorsque Moïse venait, ils ont voulu le condamner en disant qui t'a fait juge. Ils aimaient tellement l'esclavage que même sur le chemin de Canaan, ils ont pensé encore à l'arrière. Ils ont voulu retourner et tous ils sont morts. Seul Josué et quelques personnes sont rentrées. Amen. C'est pour ça que sur ce chemin, c'est une décision. C'est maintenant. C'est maintenant que nous voulons prendre la décision. La décision de marcher sur le chemin de la croix. C'est pour ça que nous allons prier, nous allons dire Seigneur, aide-moi à prendre la décision de marcher avec toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à prendre cette décision. Cette décision à marcher, Seigneur, sur le chemin de Canaan. Sur le chemin de Canaan, le chemin de la vérité. Seigneur, donne-moi de prendre cette décision. Je prends ce soir la décision de te suivre. La décision de te suivre. La décision de venir derrière toi. Oh Seigneur, donne-moi la grâce de me décider. Dis Seigneur, si c'est difficile pour toi de se décider, dis Seigneur, c'est difficile pour moi de me décider. Aide-moi, soutiens-moi, soutiens-moi. C'est difficile pour moi de me décider. Donne-moi la grâce, donne-moi la force de me décider, la force de me décider. Seigneur, donne-moi la force. Prions en nom de Jésus. Prions en nom de Jésus. Si nous ne prions pas, le Seigneur ne le fera pas. Seigneur, la grâce de me décider à marcher avec toi, à marcher avec toi dans le pays à la voix du libérateur. Seigneur, je veux marcher vers Canaan. Canaan ici c'est le ciel. Canaan ici c'est la vie éternelle. Oh Seigneur, donne-moi cette grâce. Prions au nom de Jésus. La force de prendre la décision de marcher sur ce chemin. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Ici, Canaan c'est le ciel. Amen. Le Canaan ce n'est pas le pays. Non. La plateforme du réveil des nations. Le Canaan, c'est la vie qui vient. Amen. Et le chemin du désert, c'est la croix. Nous sommes sur le chemin du désert pour aller vers Canaan, pour aller vers cette vie. Mais il faut traverser le désert. Sur ce chemin-là, beaucoup de personnes abandonnent. Sur ce chemin, nombreux périssent. Nombreux pensent encore à l'Égypte, au monde. Ils retournent. C'est pour ça que vous devez demander, Seigneur, la force de ne pas retourner. Amen. Vous devez savoir aussi qu'avant de prendre cette décision, avant de marcher sur ce chemin, c'est le temps. Amen. C'est l'heure. L'horloge tourne. L'horloge de chaque personne ici tourne. Et ton horloge a sonné. Tu dois te relever. Tu dois te réveiller. Amen. Une personne qui veut se lever tout le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il règle son horloge. Je vais me réveiller à 5h30. Et lorsque l'heure sonne, il s'élève. C'est le temps qui fait tout. Mais si l'horloge sonne et lui continue à dormir, donc il a raté. Amen. Il a raté ce qu'il devait faire à cette heure-là. Donc son temps est passé. Et il sera en retard. Ne soyez pas en retard au nom de Jésus. Dis à ton frère, ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard à l'appel de Dieu. C'est le moment de grandir. C'est le moment d'aller. Et l'horloge a sonné. Sois prêt à te réveiller. Ne laisse pas l'horloge sonner et tu continues de dormir. Toute chose c'est le temps. Dieu lui-même est un Dieu du temps. La Bible dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a séparé que la lumière soit. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il dit quoi? Que ce fut le premier jour. Ça veut dire que Dieu lui-même comptait. Dieu est un Dieu du temps. Et il a fixé un temps où il veut t'amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Un temps où il va
va parler avec toi et tu vas l'écouter. Un temps, il va te montrer les choses célestes, il va te révéler sa gloire, mais tu dois être prêt. Et si ce temps arrive et tu n'es pas prêt, tu vas rester. C'est pour ça que nous devons être prêts. Prêt à grandir, prêt à voir les choses surnaturelles. C'est le moment où nous devons entendre la voix de Dieu. C'est le moment où nous devons contempler sa gloire, où nous devons le servir plus qu'avant. Nous devons avoir une meilleure relation maintenant avec Dieu. Amen. Pour ça, nous devons dire, Seigneur, aide-moi à pouvoir te suivre. Prions au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir te suivre sur ce chemin. À ne pas renoncer. Aide-moi à ne pas renoncer. Aide-moi à ne pas renoncer. À ne pas regarder en arrière. Seigneur, je ne veux pas regarder en arrière. Mais je veux te suivre sur ce chemin. Je veux te suivre sur ce chemin. Sur ce chemin de la croix. Sur ce chemin de la croix. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Prions à Dieu. Seigneur, ne me laisse pas me perdre. Dis Seigneur, ne me laisse pas me perdre sur ce chemin. Ne me laisse pas être attiré par le monde qui se trouve derrière. Dis Seigneur, coupe toute connexion avec le monde, afin que lorsque je serai sur ce chemin, je ne puisse pas abandonner, je ne puisse pas regarder en arrière, je ne puisse pas me tourner et que je puisse continuer avec toi. Oh Seigneur, coupe toute connexion, tout fil par lequel je pourrais penser au monde, je pourrais m'accrocher au monde. Seigneur, coupe encore cette connexion, coupe cette connexion. Aide-moi à me décider. Aide-moi à me décider. J'ai décidé, j'ai déjà décidé de suivre Jésus. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Amen. Le chant dit point de retour. Ça veut dire que c'est un chemin que lorsqu'on s'engage, on ne retourne plus. Amen. Celui qui s'engage sur ce chemin et il retourne, il a trahi Dieu. Amen. Nous ne devons pas être des traîtres. Nous ne devons pas être des personnes qui s'engagent sur une bataille qu'ils n'enchevont pas. Amen. Sur le chemin que nous sommes en train de prendre, le chemin de Canaan, c'est un chemin où nous devons forcément arriver à destination. La peuple dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Amen. Nous devons aussi achever la course. Frère, tu dois achever la course. Tu dois forcément achever la course. Le Seigneur nous a tracé un chemin à chacun. Chacun de nous a un chemin qui doit arriver. Vous devez savoir que si vous êtes déjà à une étape et vous chutez, il sera difficile de revenir là où vous étiez. Parce que les pièges, les difficultés seront encore plus grands. Vous avez réussi à surmonter des niveaux, surmonter des étapes, surmonter des épreuves et arriver à ce niveau. Dieu vous attend encore quelque part. Ne vous arrêtez pas. Frère, ne t'arrête pas. Encourage ton frère, dis-le, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas là où tu es, mais continue. Amen. C'est au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. C'est un message de ce soir. Nous allons toujours la Amen. La marche vers le chemin. Vers le chemin. Cana. La marche Vers Cana. La marche vers Cana. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Et il est bon. Amen. Maintenant que nous allons commencer l'enseignement sur la marche avec Jésus-Christ, je pense que ça va nous amener très loin. Parce que c'est un enseignement qui compte plus que nombreuses choses dans la parole de Dieu. Et vous devez aussi savoir qu'à cette partie où nous sommes, on n'aura pas le temps de prier pour quelqu'un. Ah oui. Peut-être ça vous étonne. Sur le chemin de la croix, c'est ça. Je vous ai donné des temps. Quand Judas a vendu Christ, vous avez vu les apôtres dans son temps. Même quand Christ
devait prendre la croix et on était en train de le maltraiter. Oh Seigneur, j'ai l'intention que l'homme a des problèmes. Ta Bible que tu as dans ta main, qui dort avec toi tous les jours, c'est ça qui va te juger. Amen. Quand Christ voulait prendre la croix et les femmes pleuraient, et que s'est retourné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants, aux femmes de Jérusalem. Si on fait ces choses pour les arbres qui sont encore humides, qu'en sera-t-il pour les arbres qui sont secs? Vous savez ce que ça veut dire? Si on a pu me juger dans ce monde, je vous attendrai au ciel. Et cette souffrance que je souffre là, ne pleurez pas pour moi, parce que c'est ça qui vous condamnera tous les derniers jours. Jésus était en train de prophétiser. C'est ça la marche. La marche, c'est que sur le chemin vers Cana, que toi, tu gardes ta tête. Et que le frère ou la soeur que tu conseilles et il ne veut pas t'entendre, que tu tournes ton regard. Il n'a qu'à périr. C'est ça maintenant. Quand il était encore un peu petit, mon père avait l'habitude de dire quelque chose. J'ai des soeurs qui sont tantôt des fois têtues. Donc, un jour, ils sont en train de faire quelque chose. Et comme mon papa n'était pas tout le temps content, il a dit, vous savez vous là, j'ai déjà dit à Dieu que si un enfant veut aller en enfer, il n'a qu'à partir en enfer. Et peut-être que je ne comprends pas tout ce qu'on appelle l'enfer, mais le vieux a dit, il faut, regarde ce que le vieux a dit. Quand vous m'avez parlé là, il était encore sharp. On ne peut pas quand il prêchait, mais si tu ne sais pas faire là, le babe qui est là va tomber. Il dit, j'ai déjà décidé. Si un enfant vient aller en enfer, il n'a qu'à regarder. Mais Dieu est témoin que je lui ai dit la vérité. Mais l'enfant ne va pas m'amener en enfer. Jamais. Il ira en enfer de lui-même. Mais j'ai compris après pourquoi il disait ça. J'avais compris que le chemin de la croix, en fait, la marche que nous menons vers Cana était une marche individuelle. Si tu restes là, oh, c'est mon frère, non, tu vois David, tu vas périr, tu blagues avec ta vie. Tu es lié avec ton frère. Non. Écoutez, nous avons 3 chemins du non-retour. Rappelez-moi ça. On va parler de ça dans la soirée d'enseignement. On a un homme à 3 chemins du non-retour. Mais 2 sont inévitables. 2 sont inévitables. Tu peux faire gros doigt, qui que ce soit, tu ne peux pas éviter ça. Tu peux être fort, qui que ce soit, tu ne peux pas éviter ça. 2 chemins sont inévitables. Il y a un qui est là, tu peux faire de ça ce que tu veux. Dieu t'entendra dans le jugement. 3 chemins du non-retour. On dit porte du non-retour là. Vous voyez que ce que nous utilisons dans ce monde ont une signification. Porte du non-retour. Ok. Bon. Donc, quand nous parlons du chemin du Cana, le chemin, la marche vers Cana, c'est un chemin où, à un moment, on avait le temps des frères et sœurs, on prie pour eux, hein, on les visite, on les conseille, n'est-ce pas? Oui. Mais à un moment donné, comme tu vas te sentir, il paraît que je ne trouve plus la force de prier pour ceux là-haut. Il paraît que je n'ai plus le temps de faire ça. En fait, ça vient comme ça. Ça vient, ça veut dire que la marche devient rude et la bataille devient forte. Il faut se concentrer sur soi-même. Alléluia. En ce moment, tu dois apprendre à savoir que tu ne marches pas sur le chemin de Cana comme un chemin familier. Ah oui, nous sommes une famille en Christ. Là, ce sont des choses de commencement de Christ. Ce sont les langages de commandement de Christ. Vous savez quel est le langage de commandement de Christ? Oui, c'est le langage. Nous sommes des frères en Christ, alléluia. On doit souffrir le diable. Oui, on connaît ça, Mais c'est le chemin de Cana que je connais là. Hein? Quand Christ prenait sa croix, tous les disciples ont fui. Hey, mais ça va. Ça va là. Même Pierre qui disait que moi je vais prendre la croix avec quoi? La fui et la dit, moi je vais le dire.
c'est moi à ce moment-là. J'avais bien aimé. Thomas, lui, il sait qu'il va complètement aller dormir chez lui. C'est comme ça qu'il va laisser Christ seul. Tu seras la seule personne qui passera par la porte. Amen. Personne ne passera avec toi. Amen. Amen. Hein? Amen. Peu importe la force que tu vas avoir, le gros dos que tu vas faire, tu seras la seule. Amen. Et si tu l'évites, désolé, le message que nous prêchons est certifié par le ciel. Et nous reconnaissons que nous sommes dans la vérité. Amen. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, C'est lui le Dieu véritable. c'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et vous la connaissez de ça. Hein? C'est-à-dire que si tu refuses de passer par la croix, Jésus a dit dans Jean 10, personne ne pourra passer par en dehors de la porte pour entrer au ciel. Tu dois passer par Jésus qui est la croix. Si tu ne te crucifies pas, aucune de tes natures humaines que tu as ne va t'accompagner pour aller au ciel. C'est ça le chemin de Canaan. Hein? Quand Dieu dit, ok, vous allez traverser, passez par ici pour éviter les Philistins. Comme on a dit dans le chapitre 13 de Dieu. C'est ça, non? Dieu les a fait détourner. Oh. Est-ce que vous comprenez les ondes de la Bible? Exode, c'est un voyage. Quand vous entendez Exode, c'est un voyage, un temps de libération. Où Dieu même a décidé par la colonne du feu de rester devant Israël et de les faire traverser. Maintenant, lorsque le temps était devenu fort, Israël voulait se décourager. Ils ont commencé à se moquer de Moïse. Tout comme aujourd'hui, si tu apportes le message de la vérité à quelqu'un, et la personne n'est pas quelqu'un d'un cœur solide, après il va dire, tu vois non, quand j'ai commencé par obéir des pouvoirs, tout le monde m'a pensé que tu es bête. Si toi tu parles au ciel, c'est moi qui parle au ciel. Je suis né à ta place. Non. Et aujourd'hui, au lieu d'accuser ta nature charnelle qui aime le monde en toi, tu viens accuser le Seigneur de qui t'a dit la vérité. Il y a quelqu'un de prêcher la vérité à quelqu'un. C'est ça la nature de la chair. La nature de la chair n'avoue jamais la vérité. Si quelqu'un possède ça, il va être en train de continuer. Il ne va jamais avouer ça. Regarde bien, c'est orgueilleux, c'est un menteur, c'est faux. Écoutez, lorsqu'ils étaient au bord de la mer Rouge, les enfants de dit, oh Moïse, qu'est-ce que tu fais? Fallait nous laisser en Égypte. On avait aimé la servitude, on avait aimé la torture de Pharaon et de ses gens. Vous voyez que l'homme est malade, l'homme est malade, l'homme est bête. Vous étiez en train de souffrir depuis 400 ans. Vos enfants sont nés dans l'esclavage. Quelqu'un était venu, vous croyez bien en lui. Au moment de traverser la mer Rouge, vous voyez comment la persécution était difficile. Et tu veux te décourager. Si tu retournes derrière, ton cas sera compliqué que celui qui n'a jamais connu la vérité. C'est ça la marche de Canaan. La marche de Canaan mérite qu'à un moment donné, tu fermes les oreilles à tout le monde. Et que tu te concentres. Que tu n'aies plus les oreilles. Que tu n'as plus les yeux pour voir. Que tu ne sens plus le monde. Que tu ne touches même plus. Que tu fais comme si rien n'existe. Et que tu te concentres. Même quand tu vas traverser la mer Rouge, le chemin est encore long. Ouais. Est-ce que ça vous arrive de rêver un jour de vous voir que vous êtes en train de marcher sur un chemin? Hein? Ça vous n'est pas encore arrivé? Vous êtes encore rêvé. Ça vous n'est pas encore arrivé de voir que vous marchez seul dans un chemin? Oh Dieu! C'est ça la marche vers Canaan. C'est une marche individuelle où tu as seulement un seul compagnon, Christ. Ça peut t'arriver que dans le chemin tu vois ton serviteur de Dieu qui te conduit, te dit viens, pas ici, passe pas ici. Ça arrive comme ça. Il va te dire, tu vois, arriver au carrefour là-bas, fais doucement, traverse, fais doucement et traverse l'allée là. Tu vois, maintenant passe par le côté droit. Ça veut dire que cette personne veille vraiment sur ta vie et ne veut pas que tu tombes.
Tu vois, ne pars pas à gauche. Je t'ai averti. Si tu pars à gauche, tu vas te le trouver. Tu vas te le trouver. C'est ce qu'il rêve. Ça veut dire que tu es dans une aventure. Heureusement pour toi, tu n'es pas dans une méga aventure. Alléluia. Si vous voulez terminer à Cana, allons-y. La marche avec Jésus-Christ, nous avons une seule destination. Il y a un chant qui dit marche avec Dieu, c'est pour le voyage qu'on t'appelle. Hé, le voyage qui nous a appelés. C'est ça. Que c'est bon de faire le voyage avec Jésus. Amen. Que le Seigneur vous accorde cette grâce. Amen. Focalise-toi sur ta foi. N'écoute même pas ta femme ni ton mari. N'écoute même pas ton frère ni ta soeur. Focalise-toi sur ta foi. Concentre-toi sur ton chemin. Relation professionnelle. Oh non, on travaille ensemble au boulot. Ça n'a rien à voir avec ma foi. Ne passe même pas par là. Si tu parles avec le couple, relation familiale n'a rien à voir avec ma foi. Relation d'amitié n'a rien à voir avec ma foi. Si tu veux que tout marche ensemble, ok, sur le chemin que je suis, hein, on va parler le même langage, on va s'entendre. Même si je monte plus que toi dans la foi, mais toi tu es faible, je vais te tendre la main. Amen. Mais sache qu'un jour je serai parce que je te tends aussi la main. Parce que si moi je suis en haut sur l'échelle et je fais comme ça, viens, mais un jour, je le marche au bras, non. Il m'a dit non, écoute, mon ami, ça fait 20 fois que je t'aide déjà. Toi-même viens de toi. Et je continue mon chemin. Si tu veux qu'avant que je pas là, mon ami, viens. Sinon, je vais te couper avec l'épée qui est la parole. Je coupe. Ça va être peut-être difficile. C'est une douleur de quelques jours. Et j'oublie ça. Je continue mon chemin. C'est bon. Pour réussir la marche de Cana, Oui. apprenez à supporter aussi le mouvement. Ah oui, c'est ça. Apprenez à tout perdre. Apprenez à tout perdre. Apprenez à tout égarer. Même le travail, apprends à tout perdre. Si tu ne l'apprends pas, le travail te quittera un jour. Et tu finiras par perdre le travail. Et la famille. Et la maison? Et Jésus aussi. Mais si tu gardes Jésus, on n'a pas encore commencé le message de la croix, le message de marche avec Jésus. Je suis très sûr que les dimanches là, on va plonger le regard dans la profondeur. Amen. Alléluia. Seigneur, aide-nous à comprendre. Ouvre notre pensée à découvrir la marche. Cette merveilleuse marche que les apôtres ont pensée et ils ont réussi. Que nous puissions réussir aussi au nom de Jésus-Christ. La grâce, la force d'endurer, de supporter, de traverser la mer Rouge, de traverser la Jordanie, de passer par Jéricho jusqu'à atterrir au Cana. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes cette force, que tu nous accordes ce courage, que tu nous donnes cette endurance de supporter jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'âge que tu vas avoir sur cette terre, tu descendras au Cana. Peu importe ce que tu vas supporter, tu entreras au ciel. Peu importe la persécution qui se lèvera contre toi, Jésus te dira un jour, enfin tu es arrivé. La grâce de supporter, de garder, d'endurer, d'être dur sur ce chemin, de ne pas se fatiguer, de boire l'eau qui est la parole, jusqu'à descendre un jour, en jetant la croix devant le ciel. Je prie que le Seigneur vous fortifie de tous ses armes au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Ça vient de commencer. Pour l'autre question, je pense que je t'entends pas à la fin de l'année.
La victoire, victoire dans mon âme. Amen. J'ai une glorieuse victoire puisque Jésus contre tout. Amen. La victoire, victoire dans mon âme. J'ai une glorieuse victoire par le sang du Christ. On va terminer avec la victoire. Les Israélites ont marché pendant 40 ans. La Bible m'a certifié, m'a confirmé que les habits qu'ils ont portés ne sont pas déchirés. Et le Seigneur les nourrissait tous les jours. Ils ne travaillaient pas, mais ils mangeaient. Que cette grâce couvre ta vie au nom de Jésus-Christ. L'ancien prophétique qui marchait avec les enfants d'Israël. Et il mangeait, il se faisait vertir, il ne souffrait de rien, il buvait bien. Dieu a fait descendre des climatiseurs pendant le jour comme la nuit. Je prie que cette onction porte ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce d'être vrai, d'être franc, d'être soumis à la parole, et de vivre dans la luxe pour surprendre Satan et ses agents. Et ceux qui sont dans le faux, je prie que cette grâce soit ta nourriture, que ça soit ta boisson, que ça soit ton eau, que Jésus soit ton habit, que Jésus soit ta chaussure, que Jésus soit ta coiffure, que Jésus soit tout pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu marcheras jusqu'au Canaan. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et l'audace pour votre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.